Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Nous avons l'immense bonheur d'accueillir aujourd'hui Gabriela Frey, fondatrice de Sakyadhita France, une association qui œuvre à l'éducation des nonnes dans le bouddhisme, à l'amélioration de leurs conditions de vie, mais pas seulement. Alors, dans quelles circonstances est née cette association? Comment fonctionne-t-elle? Quelles sont les dernières grandes avancées, mais aussi les projets à venir? Je vous propose de retrouver sans plus attendre notre invitée Gabriela Frey. Bonjour Gabriela. Bonjour. Alors, vous êtes, comme je le disais, la présidente française donc, de Sakyadhita France, que vous avez fondée en 2006. Vous avez effectué de nombreux voyages en Inde, notamment pour soutenir des projets d'aide pour les nonnes tibétaines, au Sri Lanka également. Et vous avez reçu cette année, alors c'était le 8 mars 2023, le prix Outstanding Woman in Buddhism, femme exceptionnelle dans le bouddhisme, qui est décerné par un comité international de monastiques et d'érudits bouddhistes. Bravo pour votre engagement. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire ce que signifie Sakyadhita? Sakyadhita, c'est un terme sanskrit qui veut dire fille du Bouddha. Je fais partie de la tradition Sakya, donc des fois les gens confondent, donc il ne faut juste pas confondre. Sakya, c'est un mot tibétain qui veut dire la terre blanche, et Sakyadhita, c'est fille Bouddha. Alors, quand est-ce que vous avez créé cette association et dans quelles circonstances? Je suis partie en Inde pour différentes missions, notamment parce que je faisais à l'époque partie de l'intergroupe du Parlement européen. Donc j'ai vu un petit peu la condition des femmes et des nonnes bouddhistes en Inde. Et donc, à mon retour, je me suis dit, il faudrait absolument faire quelque chose. Et j'ai demandé mon maître et également sa santé Sakya-Tritsin. Et toutes les deux m'ont dit, il faudrait fonder peut-être Sakyadhita en France. Parce que Sakyadhita, c'est une association internationale des femmes bouddhistes qui a été créée en 1987 à Bodh Gaya, en Inde, aussi, sous l'égide de sa sainteté le Dalai Lama, justement pour remédier à des problèmes. Et donc, Sakyadhita International se réunit tous les 2 ans en congrès, je crois. Et là, ça va se passer en Corée, hein? Ah oui, cette année, c'est en Corée, mais depuis, on a presque fait le tour du monde. On a été en Thaïlande, en Mongolie, il y avait une seule fois aussi en Allemagne, il y a fort longtemps, mais en Australie, donc voilà, et c'est tous les 2 ans. Et il y a les femmes et des nonnes bouddhistes qui viennent des 4 coins du monde pour parler des sujets qui nous concernent. Et des fois, il y a aussi des hommes. Mon mari est venu avec moi. Oui. Et donc, au bout de chaque congrès, on fait un livre. Il y a depuis plusieurs livres qui sont édités et préparés par la présidente sortante, Karma Lekshitsomo. Si on devait résumer, je sais que ça va être compliqué parce qu'en fait, Sakyadhita mène beaucoup d'actions. Mais quel est le but? Allez, quels sont les buts principaux? Alors, franchement, je me suis fait un peu des notes. Désolée, je suis allemande, donc pour parler français, ça m'émeut chaque fois un peu. Donc, c'est établir une alliance internationale des femmes bouddhistes afin de donner des moyens d'action, du courage et d'inspiration aux femmes. Œuvrer à l'égalité hommes-femmes en matière d'éducation et de formation, d'ordination et de structure institutionnelle. Favoriser des actions sociales en Asie, mais aussi en Europe, et participer au dialogue interreligieux, interconvictionnel, parce qu'on voit que ça, c'est aussi encore un domaine où il y a beaucoup d'hommes et pas assez de femmes pour avoir un regard un peu plus holistique sur la thématique de la spiritualité et les religions. Voilà. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur la présidente de Sakyadhita International, Jetsuna Tenzin Palmo. Alors, Tenzin Palmo est très connue parce que quand elle est partie en Inde, en étant jeune, elle a rencontré vraiment beaucoup de difficultés de pratiquer, de devenir nonne. Et donc, elle a été dans une grotte pendant 11 années pour pratiquer. Et donc, elle a le sens et la compréhension de nous, les Occidentaux, par rapport au bouddhisme, parfois vraiment
pas trop proche de ce que nous, on est habitués. Elle, plus Kamalik Chitsumo, Damananda, il y avait des grands enseignants, des grands pratiquants du monde entier, Dr. Carola Roelof de l'Allemagne, qui ont dit maintenant, il faut rendre ou faire tout ce qu'on peut pour la confiance en soi grandisse dans les femmes et ça passe par des dialogues, par des échanges d'expériences, des entraînements, par beaucoup de choses. Et Tenzin Palmo est formidable parce que c'est là-dessus où elle est experte. Oui, elle est très dynamique, hein, ça, Oui. on peut le dire. Alors justement, c'est intéressant parce que ça fait partie aussi des méthodes de Sakadita. On sent à travers ce que vous organisez que vous créez une émulation entre les nonnes, entre elles, dans les nonneries, dans les différents monastères. Racontez-nous comment ça se passe. Alors, je me souviens, la première fois que j'étais, par exemple, à Dharamsala, j'ai vu que dans le grand monastère des nonnes, là-bas, les femmes faisaient des débats. Et je me suis dit, oh, je voudrais que, entre guillemets, mes nonnes de la tradition Sakya puissent faire ça aussi. J'avais d'autres amis qui s'occupaient, entre guillemets, de leur nonnerie dans leur tradition. Et finalement, maintenant, depuis des années, on a vraiment œuvré pour que la pleine ordination pour les nonnes puisse être accessible dans la tradition tibétaine. Et donc, l'année dernière, il y avait un grand pas de fait. La pleine ordination a pu être introduite dans la tradition tibétaine au Bhoutan, avec le soutien du roi et de la reine du Bhoutan. Et c'était... on était un peu comme des marraines, un peu quand tu vas, qui avaient des larmes aux yeux de joie, parce que c'était quand même au bout des milliers d'années. Voilà, c'est ça. Oui. Et c'est possible. Mais alors justement, enfin, on en reparlera peut-être plus largement tout à l'heure, mais c'est aussi une façon d'encourager les femmes à s'emparer d'un certain pouvoir, de plus être en retrait forcément, mais d'assumer d'être là. Ça a beaucoup à voir avec une confiance en soi. Et ça, si on a des exemples féminines, des femmes qui sont vraiment des enseignantes, qui sont dans des métiers d'aumônerie, de social, que sais-je, voilà, partout, et on a des living examples qui sont là et qui montrent que c'est possible. Alors on se dit, bon, si elle le fait, moi je pourrais le faire aussi. Et c'est ça qui fait petit à petit que avec un regard qui est peut-être toujours un peu timide, Elles ont besoin de figures inspirantes, en fait, c'est ça. Absolument. Et c'est ça ce qu'on veut faire aussi avec Sakadita France, c'est de rendre accessible ou visible déjà toutes les magnifiques femmes qui ont vraiment travaillé et qui sont des exemples dans tout un tas de domaines. Et c'est ça ce qui est encourageant. Et je voudrais aussi dire que c'est pas envers les hommes, mais quand j'ai fondé Sakadita France, presque la moitié étaient des hommes. Parce qu'on a tous les membres chez nous, on a un souhait, sortir du prison du genre. Ça nous est imposé un peu par la société. J'ai dit non. Toi, tu es un être humain dans un corps de femme. Toi, tu es un être humain dans un corps d'homme. Mais ensemble seulement, on va y arriver à sortir de ces habitudes qui ne sont pas très bonnes. Et donc, il faut travailler ensemble et comme ça, on y arrivera. Alors, ce travail ensemble, il passe aussi par une forme de réseautage transfrontalier. C'est très, très important pour vous. Racontez-nous comment vous vous organisez. Alors, ce qui est super, parce que bon, on est basé à Strasbourg, on est très proche de l'Allemagne. J'ai des amis Sakadita en Allemagne, en Angleterre, en Hollande, et on se réunit régulièrement. Et on parle un petit peu, voilà, mais qu'est-ce que toi tu as fait? C'est pas la peine de réinventer quelque chose, si quelqu'un d'autre a déjà fait une bonne expérience et on se l'échange. On a en Allemagne aussi eu la chance, on a pu mettre en place une fondation pour soutenir les nonnes. Il y avait une grande chance d'un grand héritage et nous l'avons mis en place maintenant et on subventionne, bon, c'est pas beaucoup, mais on peut déjà aider à mettre en place des véritables
nonneries, des monastères pour femmes. Et c'est fantastique. Il y a bientôt les ordinations aussi dans la tradition Theravada. Il y a Aya Palaniani qui est une femme extraordinaire. Elle était réalisatrice dans sa vie et puis maintenant elle est nonne pleinement ordonnée. Mais alors, quels sont les grands projets à venir pour Sakadita alors? Oh là, on a trop de projets. Mais ce que je voudrais faire vraiment, c'est faire ce réseautage. Et notamment peut-être à travers le dialogue interreligieux. Oui, entre autres. On met en place maintenant le site Internet, un nouveau site Internet qui va être bientôt prêt. Et le dialogue interreligieux au niveau du Conseil de l'Europe, parce que c'était les membres de Sakadita France qui ont introduit le statut participatif au Conseil de l'Europe. Et j'avais aussi un homme à mes côtés, fantastique, Michel Aguilar, qui fait partie de l'UBF et qui m'a beaucoup aidé, mais avec beaucoup d'autres femmes, notamment Claudine Chinoda et d'autres. Et on œuvre également au niveau institutionnel européen pour amener un équilibre homme-femme et il y a beaucoup de choses à faire. Alors, Gabriela Frey, vous venez de parler de Sa Sainteté Sakiatrizine. De quelle manière vous a-t-il encouragé à vous occuper des femmes? Quand je suis venue, j'ai dit, mais le Bouddha lui-même, il a dit les femmes ont la même place. Leur a donné déjà la pleine ordination. Et quand je suis venue en Inde, j'ai vu que les femmes vivaient dans des cartons. Ils étaient vraiment dans une situation tellement... Mais ça m'arrachait le cœur. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai dit, mais les enseignements ne sont pas en phase avec ce que je vis sur place. Et alors, c'est ce décalage. C'est un énorme décalage. Et j'ai des nonnes, normalement, ils doivent être aussi vénérés comme les moines. Et donc, il a dit, écoutez, vous vous occupez à monter la Sakya Nunnery. Donc, j'ai fait 12 années de voyage là-bas pour monter la Sakya Nunnery à Dehradun. J'ai rencontré, comme dit Tenzin Palmo et Carola Roelof, et on a fait équipe. Et c'est ça ce qui a fait la différence. Parce que quand on se tient un peu les coudes, serre les coudes entre les femmes, ça marche très très bien. On peut parler de sororité en fait. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Merci Gabriela Frey d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir fait partager cette riche expérience. Avec plaisir. Et si vous souhaitez approfondir ce sujet, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Avec tout d'abord Vie quotidienne comme pratique méditative de Tenzin Palmo, aux éditions Le Courrier du Livre. Cet ouvrage aborde les questions que partagent tous les Occidentaux qui s'intéressent au bouddhisme et nous offre des réponses claires et pratiques. Tout au long du livre, Annie Tenzin Palmo transmet dans une simplicité et une limpidité déconcertantes des enseignements incroyablement riches et profonds. 3 enseignements, toujours de Tenzin Palmo, aux éditions Arfuyen. Le texte publié ici résulte de 3 enseignements donnés à Singapour. Il s'agit pour Tenzin Palmo de rappeler, je cite, aux gens ordinaires que nous avons tous la capacité d'une transformation intérieure et que nous pouvons tous la mettre en œuvre si seulement nous en faisons l'effort. Et enfin, rencontre avec des femmes remarquables, dont un chapitre est justement consacré à Tenzin Palmo, de Martine Batchelor, publié aux éditions Sully. Cet ouvrage nous fait découvrir l'expérience spirituelle actuelle de plusieurs femmes, asiatiques ou occidentales, issues de diverses traditions bouddhiques. Nonnes ou enseignantes renommées, elles sont ermites ou mères de famille, travailleuses sociales ou artistes. Toutes partagent la pratique de la méditation qui a transformé leur vie et insistent sur la possibilité pour chacun de prendre en main son cheminement spirituel. Et enfin, le magazine Sagesse bouddhiste numéro 25, dont le nouveau dossier s'intitule « Bien vivre, bien mourir ». Vous y retrouverez notamment les interviews de Mathieu Ricard et du docteur Christophe Fauré. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver pendant 1 mois sur la plateforme France.tv. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche. À la semaine prochaine.